C'est avec une très grande joie d'entrer à nouveau dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment de l'enseignement encore. Nous sommes à quel numéro pour l'enseignement d'aujourd'hui? C'est quel numéro? Nous sommes donc à l'enseignement numéro 16 pour vous tous qui nous suivez depuis votre foyer et qui suivez cet enseignement. En fait, l'enseignement est diffusé dans tout le monde entier et notre titre, c'est que tous les pécheurs iront forcément en enfer et donc préparez-vous. C'est ce que ça veut dire. Voilà donc pour notre enseignement et c'est avec une très grande joie et nous sommes très ravis d'être ensemble pour aujourd'hui dans l'enseignement numéro 16 pour aujourd'hui. Et je suis très ravi d'entrer dans votre foyer, moi, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Nous allons directement regarder la parole de Dieu. Ce Dieu a précisé qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout, ce schéma. Nous allons lire Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59, et vous suivez bien. Et à travers ces paroles, alors réfléchissez bien. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et donc ce Dieu, qui est clairement le Dieu d'Abraham, je précise bien, le véritable Dieu, il dit directement qu'il n'écoute jamais les pécheurs. C'est un tabou pour lui d'écouter les pécheurs, ça ne lui convient pas du tout. Et donc si vous dites que vous êtes toujours pécheur, alors le Dieu d'Abraham ne vous écoute jamais. Vous êtes juste fatigué, mais au final, vous irez en enfer. Voilà de 1. Et cette parole est confirmée dans Jean 9, 31. Nous allons voir Jean, chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Vous pouvez déjà afficher sur l'écran. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà. Donc ce Dieu n'écoutera jamais les pécheurs. Vous êtes juste fatigué de prier, mais il a déjà dit qu'il ne vous écoute jamais et il ne vous écoutera jamais, car il a déjà dit qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Donc vous serez juste fatigué de prier, mais il ne vous écoutera jamais. Si quelqu'un vous écoute, c'est que c'est le diable. Voilà, de 2. Donc, voilà donc pour ces paroles. Les pécheurs ne sont pas écoutés par ce Dieu. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il ne vous écoute jamais. Nous allons encore entrer dans la suite de la parole. Les pécheurs n'ont pas accès au ciel des cieux, c'est-à-dire les malfaiteurs. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, on va tous vous donner la parole. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Voici la parole. Les personnes qui ne sont pas vraies sont classées comme des pécheurs. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est-à-dire, les personnes injustes n'hériteront jamais le ciel des cieux, qui est le royaume de Dieu. Vous n'irez jamais au ciel des cieux. Voilà le vrai appellation. Ne vous y trompez pas. Cette parole est très directe. Ne vous y trompez pas. Alors ne soyez pas trompés en disant que les pécheurs peuvent aller là-bas. Dieu écoute la prière des pécheurs. Moi, je précise bien, Dieu n'écoute pas les personnes qui se repentissent tous les jours. Que vous allez pécher aujourd'hui et après demain, vous allez demander pardon. Dieu ne vous écoute pas du tout. Dans Hébreux 10, 26,
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement, on parle ici des personnes qui commettent toujours des péchés et après ils se confessent, ils demandent pardon, ils crient à l'église « Pardonnez-moi » et après une semaine, ils se repentissent encore. Voilà la parole pour vous. Donc si vous demandez pardon, c'est que vous avez péché volontairement, vous avez fait du mal. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, si vous péchez volontairement, c'est que vous savez déjà que c'est mal, mais vous le faites encore. Et après, vous vous repentissez. Et après, les religieux font semblant de vous pardonner. Même les religieux, ils sont des pécheurs, car ils vous font transgresser la loi. Et eux, ils approuvent vos folies. Mais ce n'est pas seulement ceux qui l'ont fait, mais ceux qui l'ont approuvé aussi. Ils sont tous coupables. Voilà la loi. Et donc, ici, on voit clairement que si vous péchez volontairement, vous qui vous repentissez tout le temps, à chaque jour de prière, et si vous dites, mais vous ne repentissez jamais, mais nous sommes déjà des hommes vrais, pourquoi va-t-on encore se repentir? En Yahushua, personne ne fait aucun mal, et moi en premier. Et à quoi bon de se repentir? Sauf pour les gens qui sont malfaiteurs, ça ne regarde qu'eux. Mais nous, en Yahushua, on ne fait plus aucun mal. Voilà. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez, il n'y a plus d'expiation du péché pour les gens qui ont déjà reçu Yahushua, le vrai Dieu. Si vous péchez toujours, si vous repentissez toujours, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu qui n'est pas avec vous, c'est le diable qui est avec vous. C'est pourquoi vous péchez toujours. Mais si vous êtes avec le vrai Dieu, selon la parole de Dieu, il n'y a plus d'expiation de péché, ni de sacrifice pour vos péchés. C'est pourquoi les gens ne pêchent point et ne doivent plus pécher. Mais s'ils pêchent encore, c'est que ces personnes-là ne sont pas avec Yahushua. Voilà la vérité qui est très directe. Verset 27. Mais une attente terrible de jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà. Ce sont des personnes qui seront en attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà ce qui est dit par la Sainte Écriture pour les ennemis de Dieu. Donc, ça n'existe pas le fait de pécher et de se repentir. C'est-à-dire que vous péchez volontairement. Si on vous a ôté de vos péchés une fois, donc il n'y a plus de sacrifice pour vos péchés. Vous serez péchés éternellement. C'est pourquoi on vous a donné le Saint-Esprit. Et après, vous devenez parfait, sans imperfection, et vous ne faites plus aucun mal. Voilà donc pour vous dire que les personnes en Yahushua ne font plus aucun mal, mais vous qui péchez encore, vous êtes des faux. La parole est claire maintenant, et maintenant nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Alors, attention, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, verset 10, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc tous les malfaiteurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer là-bas car ils sont pécheurs. Alors vérifiez votre place parmi eux. Vérifiez bien votre place. Où est-ce que vous vous trouvez? Mais le Père Yahva dit, vous n'y entrerez jamais le ciel des cieux. La parole qu'il a transmise à Yahushua et après aux apôtres. Voilà donc la réalité. Deuxièmement, je ne sais plus, on est à quel numéro, 5 ou 6. Une autre parole pour vous, dans Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie des agneaux. Les personnes
abominables, ainsi que les non-saints n'y entreront jamais au ciel des cieux, c'est-à-dire les malfaiteurs comme vous qui ne voulez jamais quitter vos péchés et qui diffamez ce saint royaume, les menteurs. Combien de fois vous avez déjà menti? Toute votre vie, vous avez menti, vous avez escroqué les gens jusqu'à aujourd'hui. Vous n'y échapperez jamais si vous ne vous rapprochez pas de Yahushua, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau qui pourront y entrer. Et l'agneau, ce n'est autre que Yahushua qui ôte les péchés, et les personnes qui sont avec lui ne pêchent point, car ils sont devenus des personnes justes. Apocalypse 21, 27, pour vous prouver que les pécheurs n'entreront jamais au ciel des cieux, ne perdez pas votre temps, vous vous trompez d'adresse. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cette parole nous précise bien que les incroyants qui ne croient pas à Yahushua ne pourront jamais entrer au ciel des cieux. On parle ici de Yahushua qui délivre des péchés. Et on va maintenant rentrer dans le sujet des pécheurs. Qui sont les pécheurs? Les pécheurs, ce sont les personnes qui ne croient pas au Dieu d'Abraham. Voilà d'abord. Et le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahyawa. Et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés de leurs péchés. Vous avez remplacé Yahyawa avec d'autres dieux. Réfléchissez-y car il y en a plusieurs. Et ceux qui ne sont pas avec ce Dieu Yahyawa sont tous devenus pécheurs dans tout le monde entier. La preuve, c'est vous. Ne mentez pas. Vous vivez le fait d'être obligé de faire du mal. Mentir, voler, faire de l'escroquerie. Aucun de vous ne marche dans la vérité, que chacun se mesure. Et les autres, ils ont 4 femmes, alors qu'ils osent dire être avec le Dieu d'Abraham. Et certains en diffament. Et directement, ils font des enseignements en disant il y a trop de femmes qui n'arrivent pas à survivre, donc on doit faire la polygamie. Certains humains ont créé ce genre d'enseignement parce qu'ils veulent juste faire de l'adultère. Et pourquoi vous faites ça? Mais tout ça existe. Il y a ceux qui ont changé carrément le nom. Il y a ceux qui se disent être avec le Dieu d'Abraham alors qu'ils font de l'idolâtrie et de la sorcellerie. C'est vraiment un pire danger. L'adultère et l'impudicité, on ne parle plus. Aucun Dieu d'Abraham n'a autorisé un homme pour se marier avec plusieurs femmes. Le Dieu d'Abraham a déjà sorti une loi à travers Yahushua, le fils préféré, son fils préféré qu'il a envoyé. Moi, je vous ai déjà prouvé que ce Dieu a déjà bien engendré. Et c'est Yahushua, son fils aimé, qui a sorti une loi en tant que prophète, un prophète israélien. Et je vous ai déjà enseigné qu'il faut écouter les prophètes israéliens, alors que le dernier prophète israélien, c'est Yahushua. Il a sorti une loi comme quoi un homme doit se marier avec une seule femme. Nous allons voir cette parole dans les Philippiens, dans le livre des Philippiens, que je vais chercher un peu. Non, c'est dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Voilà. Donc, que chacun ait sa femme ou son mari. Et nous allons lire une autre version française, afin de connaître qu'on ne doit pas se marier avec beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes. Voilà ce qui est dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc il n'y a pas de parole qui a dit que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Un homme pour une femme.
Voilà ce que ça veut dire. Un homme pour une femme. Que chacun ait sa femme. Donc, un homme qui se marie avec une seule femme. C'est une loi qui a été sortie par le Dieu d'Abraham à travers le dernier prophète, Yahushua, qui a transmis à ses disciples selon la Sainte Écriture. Et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire une seule femme pour un seul homme et un seul homme pour une seule femme. Alors, mesurez-vous par vous-même, car c'est une parole d'un prophète israélien qui est incontestable. Que chacun réfléchisse et pensez bien. C'est quoi cette grande folie que vous avez fait, les humains? C'est pour ça que vous irez en enfer. Vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham, vous êtes avec un autre Dieu. Le nom du Dieu d'Abraham, c'est clair que c'est Yahva. Alors, réfléchissez et regardez vos comportements. Vous voyez bien que vous êtes des pécheurs et vous adorez un faux Dieu. Soyez conscients. Donc, nous allons voir le schéma suivant. À propos du changement de nom, car vous ne croyez pas. Les lâches et ceux qui ne croient pas. Qui que ce soit qui ont osé changer ces noms, c'est que vous n'y croyez pas. Car on vous a déjà appris le vrai nom qui est Yahushua. Si vous ne croyez pas en Yahushua qui ont ôté les péchés des gens pour qu'ils ne pêchent point, c'est une preuve tangible qu'on ne doit pas contredire. La preuve est vraiment précise. Et si vous avez vu cette preuve que les gens ne pêchent point une fois avec Yahushua, si vous avez entendu cet enseignement, que les gens ne pêchent point une fois qu'ils sont avec Yahushua, et si vous ne voulez pas vous rapprocher de Yahushua, donc vous êtes déjà classés comme des pécheurs, car vous ne croyez pas. Votre Dieu, il vous rend toujours pécheur et il n'arrive pas à ôter vos péchés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas cru à la vérité? Si vous ne croyez pas à la vérité, vous irez en enfer. Vous, les lâches et ceux qui ne croient pas, on parle de vous, car celui que vous adorez n'ôte pas vos péchés et vous êtes toujours pécheur jusqu'à aujourd'hui. C'est un faux Dieu. Vous allez subir le jugement et vous n'irez pas au ciel des cieux. Vous perdez juste votre temps pour prier. On vous a déjà dit que Noël n'est pas du tout vrai, mais vous ne croyez pas. L'ambassadeur de Yahushua, moi-même, a déjà sorti une loi ici. Je vous ai dit, voilà les lois pour vous interdire de ne pas célébrer Noël. Et vous avez répondu carrément que c'est une fête internationale, donc on doit le célébrer. Mais qui vous dites que si c'est célébré mondialement, alors c'est correct? C'est quelle loi qui a dit cela? C'est quel enseignement? Vous voyez, c'est déjà de la transgression que vous faites les humains. Vous ne voulez rien savoir, mais ceux qui ne veulent rien savoir, tant pis pour eux. Mais pour vous qui m'écoutez, revenez vers la vérité. Revenez vers la vérité. Rapprochez-vous de Yahushua. Suivez Élia maintenant. Parce que tout cela marque votre incroyance. Celui que vous avez adoré auparavant, il vous rend pécheur. Et vous continuez toujours à pécher. Puisqu'on vous a déjà prouvé qu'on ne doit plus connaître ce Fils de Dieu selon la chair. Même si on l'a déjà connu, c'est devenu interdit. C'est une loi qui a été précisée. Alors que vous portez toujours votre Bible et vous le faites encore. C'est que vous péchez volontairement. Tout le monde a péché volontairement à la date du 25 décembre. Tout le monde a péché volontairement. Tout le monde s'est bousculé. Tout le monde s'est bousculé dans le mauvais sens. Alors que chacun réfléchisse. Et donc, nous allons répéter que le Père Yahva n'accepte pas du tout qu'on change son nom. Nous allons lire cette parole selon le livre d'Ésaïe. C'est dans Ésaïe 48, 11. Ésaïe 48, 11. Et que tout le monde prenne note. Ésaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. Hélas, on a profané mon nom, mais moi je ne donnerai point ma gloire aux autres. C'est la preuve que le Père Yahva n'accepte jamais qu'on change son nom. Si c'est Yahva,
son vrai nom, alors on ne doit pas changer en Jéhovah, Jésus, Jesus, Allah, Brahma, Vishnu, Brahma, Bouddha ou je ne sais plus. Non, 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 c'est interdit. C'est un Dieu unique qui est le créateur de ce monde, que ce soit les visibles ou les invisibles. Vous ne connaissez rien de cela, mais son nom c'est Yahweh. Il est mon cher père, le père de Elia, le père de Yahushua. Je ne donnerai pas ma gloire aux autres alors que vous l'avez déjà donnée aux autres. La gloire qui aurait été attribuée au Père Yahweh, vous l'avez attribuée au faux Dieu. Donc vous avez péché et préparez-vous à affronter la colère du Père Yahweh. C'est pourquoi vous irez forcément en enfer. Préparez-vous, ne mourrez pas, car vous allez être jetés en enfer. Ne mourrez pas. Soyez prêts. Vous irez forcément en enfer à cause de ce changement de nom. Vous avez changé le nom de Yahweh en autre chose et le nom de Yahushua en autre chose. C'est pourquoi vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas du tout. Vous croyez au Dieu qui vous rend pécheur. Vous croyez aux dieux qui vont vous jeter en enfer. C'est ça, c'est à ça que vous croyez. C'est vraiment triste. Écoutez bien cette parole et mesurez-vous. Et comment vous allez dire que vous irez au ciel des cieux? Non, je vous donne déjà la réponse. Vous n'irez jamais là-bas. Et vous ne pouvez pas faire forcing en disant on doit y aller. Ça n'existe pas. Vous n'irez pas du tout là-bas. Et vous ne devez pas contester cela. Vous n'irez pas là-bas. Où ça? Au ciel des cieux. Les pécheurs ne peuvent pas y aller, ainsi que les transgresseurs de la loi. Pourquoi vous avez changé le nom de ce Dieu? Et c'est prouvé car vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Vous êtes pécheurs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est déjà prouvé. Vous êtes toujours pécheurs. Et puisque vous êtes toujours pécheurs, aucun vrai Dieu n'est avec vous. Car la loi dit que tous ceux qui ont commis un péché ne l'ont jamais vu ni connu. Cette loi est très claire. Nous allons lire cette parole dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Or, vous le savez, il est paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez? Les pécheurs ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. Alors, qui est-ce que vous avez vu, les pécheurs? Alors, parce que la Sainte Écriture précise que vous ne l'avez pas du tout vu ni connu. Ce sont vous, les pécheurs, qui prononcent le nom de Jésus et de Jesus, alors que vous n'avez rien connu ni vu à ce sujet, c'est-à-dire que Jésus et Jesus et les autres sont tous des faux. Les dieux qui vous rendent pécheurs sont des faux dieux. Ne prononcez plus le nom du Dieu d'Abraham, car ce n'est pas ce que vous croyez. Il vous a rendu pécheur. Maintenant, vous faites encore de l'idolâtrie, et vous faites encore toutes sortes de fétichisme et d'idolâtrie. Vous pratiquez encore la sorcellerie. C'est vraiment un pire danger. Que chacun réfléchisse. Et d'ailleurs, l'adultère, vous le faites toujours. Mais c'est quel Dieu qui est avec vous? Ce n'est pas le véritable Dieu. Mais lui ne vous a pas montré sa force et son autorité, et après vous êtes fiers en disant vous avez le Dieu puissant. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le vôtre qui est le plus puissant. Et maintenant, c'est le propriétaire de la force, de la puissance et de l'autorité qui est arrivé. Il s'appelle Yahweh, son fils s'appelle Yahushua. Et ce sont ces deux dieux qui ont envoyé Elia, Ziadia, Elia que vous voyez en ce moment. Je suis là. C'est pourquoi je vous prouve toutes vos erreurs. Toutes vos erreurs. Vous êtes des pécheurs. Vous n'irez jamais au ciel des cieux. Car en tant que pécheurs, vous n'aurez pas accès au ciel des cieux. Les pécheurs iront forcément en enfer. Et vous resterez en enfer à jamais. Pourquoi? Car vous avez fait du mal. Et puisque vous avez fait du mal, vous irez en enfer. Et les pécheurs iront en enfer, car les pécheurs iront forcément en enfer. Et donc, à nous de réfléchir à partir de maintenant, où est votre place?
sont classés comme des péchés. Toutes les injustices sont des péchés. Nous allons lire aussi cette parole pour diversifier avec diverses paroles dans 1 Jean chapitre 5, excusez-moi, et verset 17 si je ne me trompe pas. Non, c'est une erreur. On va carrément refaire 1 Jean chapitre 5. Verset 17. 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché, c'est-à-dire toute injustice est considérée comme un péché. Voilà ce qui est dit par la loi. Donc si vous faites du mal aux yeux, devant ce Dieu, des injustices, c'est considéré comme de la tromperie et directement vous n'y entrerez jamais au ciel des cieux. C'est pourquoi les gens en Yahushua sont parfaits. Mais les pécheurs, par contre, ils iront en enfer. Et les pécheurs, ce sont les personnes qui marchent dans l'injustice, les trompeurs, les voleurs, les escrocs, ce sont tous des pécheurs. Toute iniquité est un péché. Et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Souvenez-vous que c'est vraiment strict l'entrée là-bas. Le propriétaire est un Dieu si saint, il n'aime pas le mal. Et si vous vous incrustez là-bas alors que vous n'êtes pas saint, vous êtes chassé directement. Ce sont seulement les personnes saintes qui peuvent y entrer là-bas. La parole est vraiment très claire. Par exemple, si vous ne respectez pas cette parole, donc vous êtes classé directement en tant que pécheur. Nous allons entrer maintenant dans la parole suivante. Comment mesurer qu'une personne est un pécheur, car toute iniquité est un péché. On vous a donné des lois. Voilà donc la mesure. Si vous avez transgressé la loi de Yahushua, donc vous êtes classé comme pécheur. On va aborder ce sujet. Si vous avez transgressé la loi de Yahushua, donc vous êtes pécheur. Et donc nous allons suivre dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà donc la parole qu'on voit dans ce schéma. C'est le péché qui est la transgression de la loi, et quiconque pêche transgresse la loi. Et donc si vous avez péché, c'est que vous avez transgressé la loi. Voilà ce que ça veut dire pour ceux qui ne le connaissent pas. Cette parole est très claire, l'explication est très précise. Et nous allons revenir au sujet des 10 commandements. Le Père Yahva a déjà sorti une loi qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher aux lois de Moshe dans Deutéronome 4.2. Et donc, on va voir ici qui sont les transgresseurs de la loi qui ne peuvent pas aller au ciel des cieux. Ziadiaïlia est en train de vous donner votre jugement. Voilà donc la loi qui vous juge et que chacun réfléchisse et préparez déjà votre jugement. Comment est-ce que vous allez répondre? Creusez et on va voir si vous allez y échapper. Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et ne vous en retranchez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu. On ne doit pas donc ajouter ni retrancher les paroles dans les 10 commandements et les lois de Moshe. Mais en réalité, le Père Yahva a interdit la sacerdoce, car si vous faites la sacerdoce, c'est comme rompre la nuque à un chien et c'est comme si vous portez le sang du porc. La question qui se pose à vous, qui observez les 10 commandements, qui d'entre vous a respecté la sacerdoce? Car la loi de la sacerdoce est stipulée dans le Lévitique chapitre 16. C'est stipulé dans le Lévitique chapitre 16 au complet. La loi de la sacerdoce, une loi d'expiation pour les péchés une fois par an, qu'on ne doit pas séparer des lois de Moshe. Nous allons lire Lévitique chapitre 16 pour prouver qu'il existe une loi d'expiation des péchés des Israéliens une fois par an. Lévitique
chapitre 16, verset 33. Directement, nous allons lire à partir du verset 34. Lévitique 16, 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Donc, il existe ici une loi d'expiation des péchés des Israéliens une fois par an. C'est la loi de la sacerdoce qu'on trouve dans le Lévitique chapitre 16. C'est cette parole qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. La question qui se pose, pourquoi vous n'avez pas observé ce Lévitique chapitre 16? Déjà, vous avez transgressé la loi, car on ne doit pas ajouter ni retrancher à ces paroles. Parce que si vous observez les 10 commandements, donc vous devez pratiquer la sacerdoce. Alors pourquoi vous ne l'avez pas faite? Répondez-moi, pour vous qui observez les 10 commandements, les sabbatistes et ceux qui prient les dimanches, où vous avez mis la loi de la sacerdoce, pourquoi vous ne l'avez pas pratiquée? Qui vous a dit que c'est votre Dieu, Jesus, ou Jésus, qui a pris la place de la sacerdoce, qui vous a dit de faire cela? C'est vraiment un péché abominable. Vous avez commis des péchés, vous avez transgressé la loi. Car, selon les 10 commandements, si vous voulez être ôté de vos péchés, vous devez faire des sacrifices dans la sacerdoce pour que vos péchés soient expiés pour les observateurs des 10 commandements. Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Car on ne doit pas enlever le Lévitique 16 dans les lois de Moïse. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est-à-dire que vous avez transgressé fortement la loi du Père Yahva et vous ne méritez pas d'entrer au ciel des cieux car vous avez transgressé la parole ainsi que les lois de Moïse. Vous méritez d'être jetés en enfer. Préparez-vous, les sabbatistes et ceux qui prient les dimanches, préparez-vous pour être jetés en enfer. En anglais, c'est be ready. Soyez prêts. Je fais du mot à mot, mais on dirait que ça marche. Be ready. Be ready. C'est un peu comme ça. Soyez prêts, c'est ce que ça veut dire, car vous irez en enfer. Je vais vous voir, vous qui êtes vraiment fiers en disant « je n'irai jamais là-bas ». Répondez un peu à ce sujet. On va vous demander directement pourquoi vous n'avez pas observé le Lévitique 16, alors que vous observez les 10 commandements. Et après, vous allez dire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, qui a été enseigné par l'ambassadeur de Yahushua, a dit qu'on ne doit plus les observer. C'est la preuve qu'on ne doit plus observer les 10 commandements. Une fois que le Père Yahva les a bloqués, on ne doit plus les observer. Et la preuve tangible pour vous, il a détruit jusqu'au temple de Jérusalem, il a interdit la sacerdoce ainsi que les 10 commandements. Mais vous, pourquoi vous avez intégré Jésus et Jesus là-dedans? Et après, alors que vous observez les 10 commandements, c'est vraiment un péché abominable que vous avez fait. Préparez-vous, les religieux ainsi que vos croyants. Nous allons lire cette parole pour prouver que c'est le Père Yahva qui a détruit les 10 commandements en premier. C'était déjà un geste pour détruire les 10 commandements, ce qu'il a fait en détruisant le temple. Et en plus, il a dit, si vous osez encore faire des sacrifices, c'est comme si vous m'apportez du sang de chien. Si vous faites encore cela, ça veut dire que vous allez déclarer la guerre avec le Père Yahva. C'est la preuve que vous avez vraiment transgressé la loi. Il a déjà dit qu'il ne faut plus l'observer, car c'est lui-même qui a bloqué la sacerdoce, qui devait vous ôter de vos péchés. Et donc, si vous osez encore entrer dans les 10 commandements, c'est que vous vous êtes auto-proclamé en disant que vous êtes pécheur et vous avez confirmé par vous-même que vous êtes pécheur. C'est-à-dire que vous n'irez jamais au ciel des cieux. Vous avez signé que vous êtes pécheur. Car il n'y a plus d'expiation de péché dans ce système, car le Père Yahva l'a déjà détruit dans Ésaïe 66, 3, qu'on va lire ensemble. Il a dit, ceux qui observent encore les 10 commandements, il a déjà détruit la sacerdoce, c'est devenu interdit. Et donc, ceux qui osent encore entrer dedans sont automatiquement des pécheurs. Il n'y a plus d'expiation des péchés. C'est logique et c'est la vérité. Mais regardez ce que les gens ont fait. Ils ont su que la sacerdoce a été détruite
et il a pris Jésus et Jesus, et il l'a intégré à la place de l'expiation des péchés. C'est comme dire des gros mots au Père Yahva. Vous avez fait des injures auprès du Père Yahva, le Dieu d'Abraham, en lui disant « C'est vous qui l'avez détruit, mais on va le remplacer. » Mais oh mon Dieu, c'est quelle folie que vous avez fait, les humains. Ça marque que vous êtes pécheurs. Vous qui priez et adorez Jésus et Jesus et qui observez automatiquement les 10 commandements, vous vous dites par votre bouche que vous êtes pécheurs. Et c'est à cause de cela que vous êtes toujours pécheurs, car il n'y a plus d'autre monde de péché. Et Ésaïe 66, 3, c'est ici que le Père Yahva a prouvé qu'il n'a plus besoin des sacrifices que vous faites. C'est pourquoi il a même détruit le temple pour le prouver. Ésaïe 66, 3, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rampait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. C'est pour vous dire que ça ne convient pas du tout à ce Dieu, ce que vous avez fait. Ça le rend en colère. Et qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Alors que vous avez carrément enlevé ce Ésaïe 66, vous avez osé l'enlever et vous l'avez remplacé par Jésus et Jesus. Qui vous a autorisé à faire cela? C'est quelle loi qui vous a autorisé à faire cela? Alors que vous voyez la parole clairement qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher dans Deutéronome 4.2. Si vous avez fait intégrer Jésus et Jesus à la place des sacrifices de boucs et de moutons, ça veut dire que vous avez piétiné la parole du Père Yahva qui a dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher. Vous avez piétiné sa parole, quoi que vous disiez, alors que cette parole est très claire. Même le Fils de Dieu a dit « Aucune iota et aucune lettre ne sera supprimée dans les lois de Moïse. » Voilà la parole du Fils de Dieu, alors que vous avez enlevé beaucoup de choses. Comment vous allez échapper à cela, vous les religieux et ceux qui observent les 10 commandements? C'est déjà votre jugement. Alors, préparez déjà votre défense et donnez-moi la réponse si vous la trouvez. Mais si vous l'avez déjà trouvé, vous serez déjà monté ici pour nous dire on va vous contrer. Mais comment vous allez contrer cette loi? Il ne s'agit pas d'un sentiment. C'est écrit clairement et que vous voyez de vos propres yeux. C'est pourquoi je vous dis, réfléchissez bien. La parole du Père Yahva est très claire. C'est vraiment... si vous continuez à faire cela, ça va être dangereux, alors que vous avez osé intégrer directement Jésus là-dedans. Nous allons lire la parole de Yahushua selon le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, que vous aimez bien. Je vais vous le rappeler. Car vous avez dit, qu'en dites-vous de Matthieu 5, 18? On va vraiment répéter. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi de Moïse ou Moïse un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Aucun ne sera pas disparu. C'est le Fils de Dieu qui a précisé qu'on ne doit pas les faire disparaître pour vous qui les observez. Donc c'est clair que si vous observez les 10 commandements, Yahushua vous ordonne de faire la sacerdoce. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas faite? Mais vous avez pris le drôle de Dieu qui est un faux Dieu. C'est un idole que vous avez intégré là-bas. Vous avez blasphémé le Père Yahva. Vous déclarez la guerre à ce Dieu d'Abraham, vous tous. Vous lui avez déclaré la guerre. C'est pourquoi préparez-vous. En anglais, get ready, soyez prêts. Préparez-vous. Car les transgresseurs de la loi iront forcément en enfer. Et vous avez vraiment transgressé la loi. Vous avez enlevé la sacerdoce et vous avez intégré là-dedans votre Jésus et votre Jesus. Qui vous a dit de faire ça? Vous n'aimez pas écouter Élia car la parole de Élia est très directe, mais la parole de Élia va vous suivre jusqu'à votre mort. Et même si vous allez quitter
la parole de Élia va revenir auprès de vos oreilles en disant qu'en est-il de cette parole de Élia, car aucun de vous n'échapperait à la parole de Élia. Yahushua et Élia sont uniques. Quand Yahushua était venu ici, il a fait le même travail que je vous rappelle en ce moment. Alors que chacun réfléchisse, qu'est-ce que vous avez fait? Les observateurs des 10 commandements, on les a dit que ce n'est plus correct car la sacerdoce est déjà supprimée. Il n'y a plus d'expiation de péché pour vous. Mais qui vous a fait incruster là-dedans? Voilà de un. Car le Père Yahva a dit, ça ne me convient plus. J'ai supprimé la sacerdoce ainsi que le temple, donc vous ne devez plus rester là-dedans. Ça ne me convient plus. Si vous restez encore là-dedans, vous serez pécheur à jamais. Pour vous, les observateurs des 10 commandements, la parole du Père Yahva est accomplie pour vous. Mais après, vous avez enlevé la sacerdoce, mais vous avez intégré Jésus et Jesus à sa place. Mais oh mon Dieu, c'est quelle loi qui vous a autorisé à faire cela? Mais est-ce que vos yeux n'ont pas vu qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher? Et le Fils de Dieu a confirmé qu'il ne faut pas annuler ces paroles. Soit vous les observez tous, soit vous annulez tous, comme nous ici en Yahushua. Mais nous, on n'entre pas dans les 10 commandements, on suit les lois de Yahushua. On n'est pas avec les 10 commandements, même Yahushua les a aussi détruits. Je vous ai déjà donné la preuve et la démonstration, mais vous ne croyez pas. Vous êtes des lâches et vous ne croyez pas. Ce sont vous qui prononcez Jésus et Jesus. Vous n'y croyez pas. C'est vous qui êtes dit dans cette parole de Dieu. Vous ne croyez pas aux paroles de Élia alors que ce sont des paroles de la vérité. Vous n'êtes que des lâches et des incroyants. Vous ne croyez pas que votre Dieu est faux et vous ne croyez pas que vous êtes toujours pécheur. Votre cerveau a été ancré par du fer chaud. Mais ne mourrez pas. Préparez-vous, car vous irez en enfer. Vous avez commis une transgression de la loi abominable. C'est vraiment trop. Voilà. Et si je vais me tourner maintenant vers les sortes de transgressions de lois que vous avez fait, qui sont déjà beaucoup, y compris le trinitarisme et le monothéisme que vous avez tous pratiqués. Ça marque que vous êtes tous pécheurs, jusqu'au baptême que vous avez fait au nom de Jésus et de Jesus, qui sont des faux dieux, des fausses marques. Ce ne sont pas des vrais dieux. Et tous ceux qui sont avec eux sont des pécheurs, mais vous avez toujours continué. Vous ne vous cassez pas la tête. Ce sont des pécheurs qui ont enseigné qu'il faut être baptisé au nom de Jésus. Et ils ont dit que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sont faux. C'est pourquoi j'ai appris récemment que le nom du Père Yahva est vrai, le nom de Yahushua est vrai. Alors donnez-moi le nom des Saint-Esprits qui sont au nombre de millions. Et qui d'entre ces millions de Saint-Esprit que vous allez choisir? Moi, je vous ai donné des exemples. Il y a des esprits, les esprits du jugement, les esprits de l'anéantissement. Ce sont tous des Saint-Esprits, y compris les Saint-Esprits qu'on a envoyés à l'intérieur des gens. Et qui d'entre eux allez-vous choisir? Qui d'entre eux allez-vous prendre parmi ces noms? Donnez-moi un peu la réponse. Qui d'entre eux allez-vous choisir? Vous voyez votre méconnaissance. On parle ici des œuvres de Dieu. Le Père Yahva a déjà fait ses œuvres. Le Père Yahva a fait ses œuvres. C'est-à-dire, pour baptiser au nom du Fils, c'est pour dire que le Fils a déjà travaillé. Et pareil pour le Saint-Esprit. Et tout cela vient du Père Yahva. Mais ce n'est pas que vous allez chercher tous leurs noms et vous allez les faire baptiser à ce sujet. Il faut les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le Père a son propre nom, le Fils a son propre nom, et les millions de Saint-Esprit ont chacun leur propre nom. Vous voyez, c'est vraiment une tromperie que vous avez fait. Et c'est pourquoi, si Yahushua a dit qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit d'une loi. Et comment osez-vous encore contester cette parole? Si vous avez changé la loi du baptême, donc vous êtes déjà pécheur. C'est pourquoi j'ai dit, vous
vous faites des mauvais schémas entre pécheurs. Vous êtes déjà pécheurs, vous venez du diable. Et vous suivez encore les paroles des faux dieux et des religieux pécheurs. C'est ça ce que vous suivez. Ce sont entre pécheurs que vous prenez la main, comme des aveugles, et au final, vous tombez dans la falaise. Vous suivez les fausses paroles des religieux. Qui vous a dit que la Trinité est vraie? J'ai déjà enseigné cela. Qui vous a dit que le monothéisme est vrai? Je vous ai déjà enseigné cela, que tout cela, ce sont des faux enseignements. Que chacun réfléchisse bien. Dieu vous dit, réfléchissez bien et connaissez bien vos chemins. Ne faites plus du n'importe quoi. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Et il faut bien connaître ce que vous faites. Ne faites plus du n'importe quoi. Ne vous laissez plus être jetés en enfer, car les non-saints n'y entreront jamais au ciel des cieux. C'est pourquoi je vous donne toutes ces preuves. Et en dernier lieu, je me tourne en particulier pour ceux qui sont déjà en Yahushua et pour ceux qui ont envie d'être en Yahushua. C'est vraiment un pire tabou de contredire la parole de Élia ou bien de les négliger. Je vous donne déjà la loi de votre jugement, car si vous contredisez ma parole, c'est que vous dénigrez directement Yahushua et le Père Yahva. Vous n'avez pas connu le Père Yahva sans moi. Vous n'avez pas connu Yahushua sans Élia. Le Père Yahva et Yahushua l'aiment vraiment, c'est pourquoi il a donné l'autorité de parler de leur sujet. Voilà. Dans votre livre, dans Hébreux chapitre... c'est Hébreux, quel chapitre déjà? Qu'il faut reconnaître vos leaders, c'est dans Hébreux 13, 17. Rouve l'a retenu par cœur parce que peut-être qu'il a déjà été puni par cette parole. Hébreux 13, 17, en fait c'était une blague, car il y a parfois, il fait des blagues. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. On vous a donné cette parole à vous, les petits humains, d'obéir à vos conducteurs, et il faut avoir de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Élia n'est pas un simple gardien de vos esprits, mais il va ramener vos esprits, et il va juger vos esprits. Élia est le chef des juges au ciel des cieux. Et je vous ai déjà enseigné jusqu'à l'endroit du jugement, mais moi je ne vais pas juger les ZA, parce que sinon je vais faire du favoritisme. Du coup, Yahushua a confié cette mission à mes cadets, qui sont les maîtres de la scène, à savoir les esprits du jugement. C'est pourquoi on vous a donné des avocats pour vous défendre, car vous allez assister à votre jugement. Et il s'agit des Saint-Esprits qui vont vous défendre s'ils le peuvent. Mais si vous faites des bêtises, donc il ne vous défendra pas. Et donc même avec vous les petits humains, ici sur terre, vous avez eu ce genre de parole de la part de Yahushua. Alors imaginez la personne qui va vous ramener au ciel des cieux si vous allez contredire la parole de cette personne. Je vous ai déjà dit que vos conducteurs ne sont pas des simples humains. Si nous étions des humains, nous aurions pris la même vie que vous. Nous venons de chez nous et nous allons y revenir. Je vous ai donné plusieurs enseignements à ce sujet. La parole de Élia est simple. Attention, ne transgressez pas votre marque d'amour pour Yahushua. Ma parole englobe grand-chose. Ne transgressez jamais votre marque d'amour pour Yahushua, car si vous l'effacez, même le plus moindre, votre nom au ciel des cieux sera effacé. Que tous les ZA comprennent cela. Car toutes les paroles d'Élia qu'il vous a données sont écrites et seront appliquées à la lettre lors de votre jugement, y compris votre avancement sur terre. Toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Élia seront appliquées à la lettre, que ce soit sur terre, et y compris pour les ZA. Et si vous allez dire, il y en a encore qui ne sont pas encore accomplis, attendez, ça va arriver. Toutes ces paroles seront accomplies. C'est pourquoi on vous dit tout cela. Alors il faut éviter le pire.
Car même les petits humains qui vous ont conduit sur terre ont eu cette parole. Alors imaginez si vous allez transgresser la parole de Élia. Donc directement vous allez avoir la parole que vous n'irez plus au ciel des cieux si vous n'avez pas honoré votre marque d'amour. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment comprennent cette parole pour ceux qui ont l'autorité d'écouter. Si vous n'avez pas fait la marque d'amour que vous aurez dû donner à Yahushua, est-ce que Yahushua va vous aimer? La question se pose. Si c'était au moment où vous deviez montrer votre amour pour Yahushua, que vous n'avez rien fait, est-ce que Yahushua peut encore vous aimer? Répondez à cette question. Mais moi, vais vous répondre directement, ça n'existe pas. Au contraire, vous allez avoir de la colère, car devant Yahushua, vous seriez des traîtres. Que, à l'époque, au moment où on avait besoin de vous, vous n'avez rien fait. C'est comme l'histoire du fruit. Lorsque Yahushua était passé devant le figuier pour chercher de la nourriture, il n'a rien vu et il a maudit l'arbre. Et donc, s'il y avait un moment où vous deviez honorer votre amour en Yahushua et vous n'avez pas du tout honoré, vous n'avez rien montré. Et ce n'est pas à vous qu'on doit apprendre les moyens d'honorer. Ça devrait être automatique pour ceux qui veulent honorer leur amour. Comment vous ne pouvez pas connaître que je dois faire ceci à ce moment-là pour honorer mon Yahushua? D'ailleurs, vous devez chercher des points et des idées pour honorer Yahushua. Yahushua a dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne l'a pas fait commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne l'a pas fait commet un péché. Je ne vais pas chercher ce verset, ça existe dans votre livre, alors à vous de chercher. Et là, c'est vous qui devez montrer votre amour en Yahushua, et vous ne l'avez pas fait. Alors qu'on devait chercher tous les moyens. Pour honorer Yahushua, ce n'est pas seulement du côté financier, car tout ça, c'est de l'amour. Mais il s'agit de soutenir et montrer votre amour dans tous les domaines. Surtout au moment où Yahushua a le plus besoin de vous. Au moment où Yahushua vous cherche des résultats de vous, où est-ce que vous allez montrer ce résultat? Car pour montrer cela, on doit chercher tous les moyens. Et cela à chaque occasion. Je ne vais pas en dire plus, mais vous les ZA, vous savez bien ce que je voulais dire par là. Que même entre vous, vous vous dites que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne l'a pas fait commet un péché. Donc, Yahushua vous a dit, faites ceci et vous n'avez rien fait. Et donc, imaginez si c'est que c'était envers Yahushua que vous aurez dû faire cela. Alors que vous connaissez bien que vous aurez dû faire cela. Une chose qui concerne Yahushua. Et pourquoi je ne vais pas aider Yahushua? À quoi bon d'être un ZA si vous n'aidez pas tout ce qui concerne Yahushua? Et si vous dites que vous aimez Yahushua et que vous allez aider Elia, la mission de Elia a besoin du soutien de tout le monde. Ce n'est pas à lui tout seul de faire le travail. D'ailleurs, je vais vous ramener chez nous. Mais si vous ne voulez pas nous aider, alors tant pis pour vous, on va vous remplacer avec d'autres personnes, c'est simple. Mais voilà, la loi. Pourquoi vous ne captez pas qu'on doit honorer Yahushua en cette période? Pourquoi vous ne comprenez pas qu'on doit montrer votre amour pour Yahushua en ce moment? Heureusement pour vous, vous avez une occasion de montrer votre amour pour Yahushua. Vous devriez dire, je vais chercher tous les moyens pour honorer l'amour de Yahushua, car je vous ai déjà enseigné qu'il faut toujours honorer l'amour de Yahushua, et il faut honorer l'amour par de l'amour. Je vous ai enseigné des centaines de fois, à chaque fois que j'entre en direct, qu'il faut que vous honorez l'amour de Yahushua avec votre amour, car tout ce que vous faites doit être fait par amour. Car si vous n'avez pas fait cela, donc le schéma est vraiment mauvais. Comment vous allez affronter l'époque de Gog, même si à cette époque vous n'avez pas la capacité de montrer votre amour pour Yahushua? Comment vous allez pouvoir l'honorer
À ce moment-là, Élia vous donne conseil, je vous enseigne, ne détruisez pas votre chemin pour aller au ciel des cieux, ne le détruisez pas. Si vous avez de l'amour, alors vous devez chercher tous les moyens pour honorer l'amour de Yahushua. On ne doit même pas vous inciter à ce sujet. Que chacun réfléchisse. Je dois vous le dire directement avec ce schéma, mais de manière indirecte, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Si on a attendu votre réaction, vous n'avez rien honoré. Alors où est-ce que vous pensez encore pouvoir le faire, surtout en cette période de revanche? Alors réfléchissez bien. Voilà pour ma parole. Ma parole se termine. Si vous n'avez pas montré votre amour pour Yahushua, alors l'enfer est proche de vous. Car l'amour, c'est une loi. Ceux qui aiment le Père Yahva et Yahushua, ce sont seulement 7 personnes qui peuvent entrer dans leur domaine. C'est logique. Je ne vais pas faire entrer un ennemi dans ma maison. Hein. Je ne suis pas bête. Mais ceux qui peuvent entrer dans ma maison, ce sont les personnes qui m'aiment. C'est logique. Et donc, si vous voulez aller dans la maison du Père Yahva et de Yahushua, alors il faut montrer votre amour pour eux, sinon vous ne pouvez pas y entrer. Et c'est ce qui est merveilleux avec les ZA en région. Il faut que vous continuez votre amour pour Yahushua. Vous avez largement dépassé Tanariv. Et ne perdez plus votre point. Continuez jusqu'à la fin. Ne vous laissez plus abattre. Nous sommes étonnés de voir que ce sont les gens qui sont loin de Élia qui ont su aimer Yahushua et non pas les personnes qui sont proches de Élia. Voilà, donc c'est suffisant. Mais je vous souhaite à tous de faire des efforts si vous le pouvez encore, mais pour ceux qui n'ont plus d'efforts à faire, alors tant pis pour vous. Notre relation est terminée. Que chacun poursuive son chemin. Je vous ai déjà appris le chemin qui mène chez nous. Alors, si vous ne voulez pas y aller, alors les autres vont entrer à votre place. Ce n'est pas difficile. On fait du remplacement maintenant. Ceux qui quittent, on va les remplacer. C'est vous qui ne voulez pas aller au ciel des cieux. On va juste rentrer des nouvelles personnes. Et c'est bon. Et on va faire un remplacement largement meilleur que vous. Et donc la parole est claire. Mais pour ceux qui sont conscients et qui ne vont plus répéter leurs erreurs, car c'est le moment de rattraper, d'honorer votre amour pour Yahushua dans tous les domaines. Les travaux de Yahushua, ce n'est pas seulement du côté financier, mais vous devez montrer votre amour dans tous les domaines. Alors, il faut entrer si vous voulez encore honorer l'amour de Yahushua, sinon, tant pis pour vous. On ne vous a jamais dit de faire les choses en partie. Il faut rattraper tout ce que vous pouvez. C'est un conseil de Élia. Rattrapez tout ce que vous pouvez, entrer dans tous les domaines que vous pouvez entrer, dans le but de gagner le cœur de Yahushua. Le plan maintenant, c'est d'aller au ciel des cieux. Nous n'avons pas d'autre plan. Alors, pour ceux qui veulent y aller, suivez la parole de Élia et ne faites plus du n'importe quoi. Sachez honorer. C'est à vous de dire, ça suffit maintenant, tu en as assez fait. D'ailleurs, c'est vous qui devez entrer dans tous les domaines et dans toutes les scènes concernant les travaux de Yahushua, surtout dans le domaine de la radio-télévision. C'est une bonne occasion pour rattraper. Alors, réfléchissez bien. C'est moi qui est en train de vous donner la solution. La parole se termine, le sage voit le danger et le fuit, et le fou avance et le regrette. Si vous ne suivez pas cette parole, vous irez en enfer. Même si vous êtes des ZA, si vous n'avez pas de l'amour, on va vous enlever. Les personnes qui n'ont pas de l'amour pour le Père Yahva et de Yahushua, n'espérez pas aller chez eux, car ils connaissent ce qui est dans votre cœur. Alors montrez votre amour dans tous les domaines, mais pas en partie. Lorsqu'il s'agit du domaine de Yahushua, alors il faut que vous montrez votre amour pour lui à tous les niveaux, mais pas seulement en partie. Je dis bien à tous les niveaux. J'espère que la parole de Élia est claire pour vous. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour ces paroles. Ce sont des paroles que tu nous as données pour rendre la raison des gens pour qu'ils reviennent vers toi.
ils ne seront plus des hypocrites, qu'ils ne trompent plus leur propre corps devant toi, car le vrai amour doit être à tous les niveaux, mais pas seulement en partie. Cher Père Yahva, je te demande de faire revenir la raison des personnes qui, dans la raison, peuvent revenir vers toi pour qu'ils connaissent bien le fait d'honorer l'amour. Ce n'est pas seulement dans une partie de la scène, mais dans toute la scène et dans tout le secteur. Apprends-leur, Père Yahva, surtout pour ceux qui se battent fort pour arriver au ciel des cieux chez toi, pour qu'aucun d'eux ne soit pas accidenté en cours de route, mais qu'ils vont pouvoir bien montrer leur amour pour vous. Et pour ceux qui sont élus pour la vie éternelle, faites-les entrer rapidement, Père Yahva. Ceux qui ne t'ont pas encore contredit, pour les personnes convaincues, faites-les entrer rapidement. Gloire éternellement à toi. Merci infiniment, mon cher Père. Et au nom de toi, Yahushua, alléluia, amen. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir et à bientôt.